Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, demain et après-demain, nous aurons deux belles fêtes. Demain, 14 septembre, fête de l'exaltation de la Sainte Croix. Et mardi, 15 septembre, le lendemain, fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. En effet, après le repos de l'été, au moment où nous reprenons un travail un peu plus intensif, eh bien l'Église, qui est une mère, nous remet devant les yeux la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Un peu de vacances était nécessaire, surtout dans le monde actuel, avec sa vie très trépidante, et puis cela a pu permettre aussi de passer un peu plus de temps en famille. Cependant, cette pause salutaire ne doit pas nous faire oublier que nous sommes en voyage, nous sommes tous en voyage vers le ciel, et que le chemin pour y parvenir, le seul chemin, c'est le chemin de la croix. Notre Seigneur le dit clairement dans l'Évangile. Si quelqu'un veut me suivre, mais où donc? Eh bien au ciel. Qu'il se renonce lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce que cela veut dire, prendre sa croix? Pas difficile à expliquer, peut-être plus difficile à faire, mais ce n'est pas difficile à expliquer. Il s'agit de renoncer à notre volonté pour toujours faire la volonté de notre Seigneur. Et puis aussi accepter et offrir les épreuves de la vie qui sont permises par le bon Dieu dans sa sagesse infinie pour nous purifier en vue du ciel, pour nous préparer au ciel. Et c'est comme cela que l'on avance vers notre bonheur éternel. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort divise d'ailleurs l'humanité en deux groupes. D'abord le petit nombre, assez petit aujourd'hui, de ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ sur le chemin de la croix pour se rendre vers leur éternité bienheureuse. Et puis le grand nombre, encore plus grand, jour en jour, hélas, le grand nombre de ceux qui ne veulent pas entendre parler de la croix, qui se cherchent une vie confortable, tranquille, heureuse sur cette terre, le paradis sur terre, et qui se dirigent malheureusement vers leur perdition s'ils ne se convertissent pas. Alors la fête de l'exaltation de la Sainte Croix revient placer la croix au cœur de notre vie et vient nous redonner courage pour accomplir tous nos devoirs d'État et pour supporter aussi les épreuves de la vie, parce que tout cela est le moyen de nous acheter un bonheur si grand que nous ne pouvons même pas l'imaginer. Et c'est dans ce sens que l'on doit dire que la croix, qui pour ceux qui n'ont pas la foi, la croix, les difficultés, c'est toujours une déveine, une catastrophe, etc. Non, pour nous, pour le chrétien, la croix est la gloire du chrétien. Parce que c'est la croix qui lui achète sa gloire et son bonheur futur. C'est très important de se rappeler ça. La croix est notre gloire. En même temps, il faut savoir que le chemin de la croix ne nous est pas seulement indiqué de l'extérieur, comme de l'extérieur par notre Seigneur, dans l'Évangile par exemple, mais le chemin de la croix, c'est une inclination profonde de notre âme qui est causée par la grâce sanctifiante. Dans quelque temps, nous allons voir tous les oiseaux qui vont se diriger vers les pays du Sud. On verra le vol des oiseaux en V, là, qui se dirigent vers les pays du Sud. Dans leur cerveau, ils ont une inclination vers les pays du Sud. Ils n'ont jamais fait le chemin, la plupart, et ils s'y dirigent sans se tromper, ils arriveront au but. C'est mis dans leur cerveau. Eh bien, nous avons un petit peu cela par la grâce sanctifiante. La grâce met en notre âme comme un instinct surnaturel qui nous dirige vers la croix. Parce que la grâce est ordonnée à la gloire, la grâce nous est donnée pour pouvoir être avec le bon Dieu dans l'éternité, donc elle élève notre nature donc pour la gloire, et donc la grâce nous met sur le chemin de la gloire qui est le chemin de la croix. Cela va ensemble. Alors bien sûr, cette attirance vers la croix, ce n'est pas une attirance de notre sensibilité, au contraire, notre sensibilité n'a pas trop envie de la croix.
Cette attirance vers la croix, c'est d'abord une conviction de notre intelligence par la foi. Et puis c'est une fermeté de notre volonté qui veut se soumettre à la volonté du bon Dieu, quelle qu'elle soit. Voilà ce que cause la grâce en nous. Et cette attirance vers la croix, eh bien, elle grandira dans la mesure où nous essayons de mener une vie chrétienne sérieuse. Et cette attirance vers la croix, elle sera étouffée si nous menons une vie chrétienne purement extérieure, mondaine. Mais comme l'exaltation de la croix, nous la solenniserons demain par une messe solennelle, par un sermon, parlons plutôt aujourd'hui de la fête du lendemain, la fête qui suivra et qui est liée, la fête de Notre-Dame des 7 douleurs. Et nous ne nous écartons pas de ce que nous disons en ce moment, parce que dans le plan de Dieu, c'est la Vierge Marie qui conduit à Jésus. Et le meilleur moyen de comprendre un peu le mystère de la croix, eh bien, c'est de regarder vers la Sainte Vierge et de lui demander qu'elle nous l'enseigne. De la même manière que notre Seigneur a passé toute sa vie tendue vers le calvaire, eh bien, de même la Vierge Marie. Nous avons dit que la grâce nous attire vers la croix pour pouvoir aller vers notre bonheur éternel. Eh bien, la Vierge Marie, qui avait reçu à son Immaculée Conception, et ça grandira sans cesse après, elle avait reçu dès son Immaculée Conception une grâce sanctifiante qui était déjà supérieure à la grâce sanctifiante totale de tous les anges et de tous les saints du ciel réunis, quelle attirance vers la croix elle devait avoir. En lui donnant cette plénitude de grâce qui devait faire d'elle le tabernacle digne de son Fils, eh bien le bon Dieu prédestinait en même temps la Vierge Marie à se retrouver un jour sur le calvaire. L'union de Notre-Dame avec notre Seigneur dans l'œuvre de notre rachat s'appelle la co-rédemption. Rédemption, ça veut dire rachat. Elle a racheté avec, co-rédemption, avec notre Seigneur. Le pape Benoît XV disait, en s'unissant à la passion et à la mort de son Fils, la Vierge Marie a souffert comme à en mourir pour apaiser la justice divine. Autant qu'elle le pouvait, elle a immolé son Fils de telle façon qu'on peut dire qu'avec lui, elle a racheté le genre humain, bien sûr de manière subordonnée à notre Seigneur. Et il faut bien comprendre, il ne faut pas voir les choses uniquement du côté sensible. Il faut bien comprendre que les douleurs de la Sainte Vierge au pied de la croix, ces souffrances, ne venaient pas seulement du fait qu'elle voyait mourir son Fils dans des conditions épouvantables. Ce qui la faisait souffrir encore plus, et pour notre Seigneur c'est pareil, ce qui la faisait souffrir encore plus, c'était le péché. Si nous avons du mal à le comprendre, c'est parce que nous manquons d'esprit de foi et parce que nous manquons d'amour de notre Seigneur. Alors cela nous empêche de voir combien le péché porte atteinte à la gloire de Dieu, combien le péché offense le bon Dieu qui est si bon, et combien le péché est le plus grand malheur qui puisse nous arriver. Qu'il est le plus grand malheur qui puisse arriver à l'humanité. C'est plus grave que les guerres, c'est plus grave que la crise économique, c'est plus grave que la montée de l'islam. Et il faut même dire, c'est le péché qui est la cause de tous ces malheurs. Et on ne remédiera à tous ces malheurs, on ne les fera cesser qu'en combattant le péché. C'est ce que le pape, les évêques, les hommes d'église devraient dire tous les jours, mettre dans les journaux, etc., et qu'ils ne disent pas pour le malheur du monde. Et la Vierge Marie avait une telle pureté dans son âme que le père Garrigou-Lagrange a pu l'appeler, par rapport au péché, d'un vocable qui peut nous étonner et même nous choquer à première vue. Il l'appelle Notre-Dame de l'horreur. C'est étonnant d'oser appeler la Sainte Vierge comme ça. Oui, dans la mesure où la Sainte Vierge a horreur du péché, le péché la bouleverse, parce qu'elle a vu ce que le péché a causé à son Fils le vendredi saint. Mais si la Sainte Vierge a horreur du péché, elle n'a pas horreur des pécheurs. Si elle a offert volontiers ses douleurs de mère au pied de la croix pour réparer avec son Fils
la gloire de Dieu, donc pour satisfaire à la justice divine. La Vierge Marie est en même temps mère de miséricorde, Mater Misericordiae. On le chante dans le Salve Regina, Mater Misericordiae. Saint Thomas d'Aquin dit que la Vierge Marie a obtenu la moitié du royaume de Dieu en devenant reine de miséricorde pendant que son fils demeurait roi de justice. Et c'est pourquoi, dans les litanies de la Sainte Vierge, l'Église appelle la Vierge Marie refuge des pécheurs. Et que de grands pécheurs la Vierge Marie a sauvés au dernier moment, parce qu'à ce moment-là, ils se sont rappelés qu'ils avaient une mère dans le ciel et ils l'ont appelée au secours. Ou alors parce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui les connaissait et qui a prié la Sainte Vierge pour eux. Il faut d'ailleurs connaître le scapulaire vert, vous voyez ce scapulaire vert, révélé à Notre-Dame en 1839 à une fille de la Charité de la rue du Bac, sœur Justine Bisqueburu. Ce scapulaire a été approuvé par le pape Pie IX et il obtient la grâce de la conversion et de la bonne mort. Et il peut même être caché dans la maison d'un pécheur obstiné à son insu, et alors il faut réciter à sa place tous les jours l'invocation « Cœur immaculé de Marie, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort ». Vous voyez combien la Vierge Marie veut le salut des pécheurs, elle a été jusqu'à nous donner ce scapulaire pour sauver même des gens qui apparemment n'ont pas du tout envie de se tourner vers notre Seigneur. En même temps, il faut faire attention. La miséricorde de la Sainte Vierge ne doit pas être une incitation à continuer à pécher sans s'inquiéter en disant « je serai bien sauvé finalement ». Et hélas, malheureusement, dans l'Église aujourd'hui, l'attitude du pape François envers les divorcés remariés, envers ceux qui vivent de manière contre nature, la façon dont est présenté le jubilé de la miséricorde, eh bien tout cela jette beaucoup de troubles en faisant penser que finalement il n'y a pas besoin de se convertir, ni les pécheurs, ni les autres religions, et tout le monde est sauvé. Ben non. En s'offrant en sacrifice avec son Fils le vendredi saint, la Vierge Marie a bien sûr obtenu avec lui le salut de tous les hommes, mais à condition que les hommes demandent sincèrement pardon pour leurs péchés et qu'ils veuillent les réparer. La Sainte Vierge n'a pas souffert pour qu'on continue à pécher tranquillement. Ce serait un blasphème de penser cela et se moquer d'elle. Et l'Église a consacré une journée dans l'année à célébrer le sacrifice et la douleur de Notre-Dame au pied de la croix. C'est la fête de la compassion de la Sainte Vierge. On a vu co-rédemption, racheter avec, maintenant compassion, et un mot latin pati, souffrir. Compassion, elle a souffert avec Jésus. La fête de la compassion de la Sainte Vierge qui a lieu le vendredi qui précède le vendredi saint. Et dans le texte de cette messe, il y a une très belle séquence, le Stabat Mater, qu'il est beau de relire et de méditer parce que c'est merveilleux. Mais il ne faudrait pas penser, pour que nous ne pensions pas que la Sainte Vierge a souffert seulement le vendredi saint, l'Église a institué une autre fête, la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs que nous avons le 15 septembre. Parce que la piété chrétienne a remarqué 7 douleurs principales de la Sainte Vierge qui correspondent à 7 événements de la vie de notre Seigneur. Et là encore, il ne faut pas penser que la Sainte Vierge aurait souffert seulement en ces 7 occasions. Dès l'instant de l'Annonciation, dès qu'elle a dit oui à la parole de l'ange, elle savait qu'elle allait entrer dans un océan de douleur qui la conduirait jusqu'au calvaire. Et chaque jour qui se rapprochait, chaque jour qui passait la rapprochait justement du calvaire et augmentait sa douleur. Le pape Saint Pie X dit que c'est toute la vie de Notre-Dame qui s'est passée en douleur. Mais il y a 7 événements qui sont comme 7 glaives qui ont blessé plus profondément le cœur de Notre-Dame. On considère plus particulièrement 3 douleurs pendant les mystères joyeux de l'enfance de notre Seigneur, la prophétie de Siméon, la fuite en Égypte, les 3 jours où Jésus fut perdu. Les autres douleurs ont toutes lieu le vendredi saint. La rencontre de Jésus portant sa croix, le crucifiement, la descente de croix
et la sépulture de Jésus. Et dans des numéros récents du Sel de la Terre, il y a eu des articles pour expliquer et méditer chacune des douleurs de la Sainte Vierge. Vous pouvez vous y reporter. Bien sûr, le glaive le plus douloureux a été celui du calvaire, et d'ailleurs il est sans cesse présent dans les textes de la messe du 15 septembre. Alors en conclusion, il est important, quand on pense à Notre-Dame, d'avoir à l'esprit la vie de douleur qu'elle a eue pendant toute son existence sur terre, à partir de l'Annonciation. Cela doit nous donner un grand amour de la Sainte Vierge, parce que c'est pour nous qu'elle a souffert toute sa vie. Cela doit nous donner une grande horreur du péché, parce que c'est à cause du péché et à cause de nos péchés qu'elle a tant souffert et qu'elle a une telle vie. Et cela doit nous donner un grand zèle pour la conversion des pécheurs, pour que les douleurs de notre mère ne leur aient pas été inutiles. Pour terminer, je vous lis l'oraison de la messe de Notre-Dame des Sept Douleurs. Cette oraison s'adresse à notre Seigneur. Dieu, dont la passion a plongé dans l'âme si délicate de la glorieuse Vierge Marie, votre mère, le glaive de douleur prédit par Siméon, faites dans votre bonté que, célébrant avec piété le souvenir de ses souffrances, nous puissions obtenir les heureux effets de votre passion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.